Shalom à tous, bonsoir. Merci de m'accueillir chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, et que Dieu vous bénisse pendant ces petits instants où nous sommes en train de nous entretenir. En fait, aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 septembre 2024. Et le 17 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée sans véhicule. Et vous savez, nous habitons la périphérie de la ville de Kinshasa, où de temps à autre, nous sommes envahis par des remorques, par de grands véhicules qui quittent le Congo central et entrent à Kinshasa et de Kinshasa vers le Congo central. C'est un coin où il y a trop de trafic du matin au soir. Et bizarrement, aujourd'hui, où le monde entier célèbre la journée sans véhicule, et pendant que j'ai quitté la ville pour l'église, je me suis rendu compte que c'était aussi sans véhicule de ce côté. Il n'y avait pas de mouvement de remorque, il n'y avait pas de mouvement de grands véhicules. Tout simplement, on m'a pas dit que c'était par rapport à cette journée-là, mais eux, par contre, c'était parce qu'ils étaient en train de revendiquer. Ils revendiquent certains droits. Et j'aimerais nous entretenir de journées sans véhicule. En fait, dans le monde entier, on avait pris cette option-là parce qu'on a voulu de temps à autre que les hommes et femmes puissent avoir le temps de marcher à pied ou encore d'utiliser de motocyclettes, de vélos, de motos pour permettre à ce que là où dans de grandes villes où il y a trop d'embouteillages avec des véhicules, que cette journée-là nous rappelle au moins qu'on peut, soit vous qui avez votre propre véhicule, prendre le transport en commun ou encore laisser carrément le véhicule pour prendre la marche à pied ou le vélo ou encore des motos. Les engouements qu'on constate lorsqu'il y a une grande mobilité de personnes et de véhicules font de fois trembler certaines personnes au point de se dire on est surchauffé, il y a des stress puisqu'il y a trop de monde. Mais en même temps, là c'est parce qu'on est appelé à se communiquer les uns les autres. Et en communiquant les uns les autres avec tout ce qu'il y a comme afflux de monde, afflux de véhicules, on est des fois un peu stressé. Par contre, il y a un autre contact entre les humains et le ciel. Là, on ne peut jamais décréter des journées sans véhicule. Là, il n'y a jamais eu d'embouteillage. Là, il n'y a pas parce que tel est monté au ciel, tel est en train d'invoquer Dieu, moi je ne peux pas invoquer. Parce que humainement parlant, dans le monde des vivants ici, il y a toujours des embouteillages avec afflux. C'est pourquoi on peut décréter des journées sans véhicule. Mais pour se connecter à Dieu, pour se connecter au ciel, il n'y a pas d'embouteillage. Voilà pourquoi Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Non seulement invoque-moi, mais encore le voile du temple a été déchiré de haut en bas pour nous donner accès libre à la présence du Père. Nous avons donc accès libre les uns les autres par le même esprit parce qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, la paix à ceux qui étaient près. Et de Dieu, il n'en a fait qu'un. Accès libre, les boulevards est libre. L'accès à la présence du Père est gratuit. L'accès à la présence du Père est grandement ouverte. Le boulevard pour le ciel, le lieu de rencontre entre l'esprit de l'homme et l'esprit du Père, le lieu de rencontre entre l'âme de l'homme et l'esprit, le grand esprit, c'est libre. Nous avons tous accès à la présence du Père par le même esprit. Et l'esprit nous amène à crier Abba Père. Pourquoi l'esprit nous amène à crier Abba Père? C'est parce que le boulevard céleste qui doit te conduire à la présence du Père est vraiment libre, ouvert. Et c'est en ce jour où nous commémorons la journée sans véhicule, je suis venu te rappeler que ton accès, tu as aussi accès libre. Tu as accès libre à la présence du Père. Il n'y a pas d'embouteillage pour invoquer Dieu.
C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Que les hommes prient en tout lieu. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas d'embouteillage. Même si on l'invoque en Europe, en Asie, on l'invoque en Afrique, partout on peut l'invoquer. Partout, son nom est grand et partout on offre de l'encens en son honneur. Les boulevards est libre. Il faut retenir ça. Les boulevards célestes est libre. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, tu as accès. Tu peux invoquer Dieu. Et il a dit, il m'invoquera, je lui dirai, me voici. Quand tu vas invoquer, quand tu vas élever ta voix, le ciel sera toujours là. Parce que le ciel, lorsqu'on parle du boulevard céleste est libre, ça nous renvoie à comprendre que le ciel, c'est un état. Le ciel, c'est la présence du Père. Le ciel, c'est là où Dieu est. Et donc, comme le boulevard céleste est libre, c'est-à-dire tu peux faire du ciel, de ta maison, le ciel. Tu peux faire de ta voiture le ciel. Tu peux faire de ton bureau le ciel. Tu peux faire de ta cuisine le ciel. Tu peux faire de ta chambre à coucher le ciel. Tu peux faire même de ta route, de ton avenue le ciel. Parce que le ciel, c'est là où Dieu est. Et Dieu est où? Dieu est là où toi tu l'invoques. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Soyez bénis en invoquant Dieu dans un boulevard sans embouteillage, dans une journée qui ne peut jamais se décréter sans véhicule. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous, là où vous êtes. Amen.